Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les béliers, on y va avec votre tirage. D'abord l'énergie du tarot. Alors, je pense qu'on va parler réconciliation. Réconciliation avec vous-même, c'est le plus important, qui va peut-être ensuite permettre de vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, une situation, peu importe. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment d'apaiser un mental, d'apaiser peut-être un émotionnel aussi. Hein. Et on travaille là-dessus au mois d'août. Alors, peu importe la façon, on a la carte du jugement, la carte du roi de coupe. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel, la plénitude, d'accord, ici. Plénitude émotionnelle de ses sentiments. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, alors même s'il y a ce côté un petit peu seul, ce côté, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui va voir à long terme. Et du coup, ici, il y a ce côté 3 de coupe, fête, réconciliation, peut-être, harmonie entre plusieurs personnes, mais le 3 de coupe, c'est pour moi avant tout la réconciliation, d'accord ? Il y a certainement une insatisfaction à gérer, un ennui peut-être. Je pense que c'est une insatisfaction ici émotionnelle. Le fait de ne pas être satisfait de la vie peut-être émotionnelle que vous avez actuellement. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi dans le professionnel. Hein. Ici, peu importe le secteur. On a ici le fait de retrouver un équilibre dans un engagement. Alors, c'est pour ça que je parlais de réconciliation d'abord avec vous-même. La carte du jugement suggère ici qu'il y a certainement un travail à faire de libération par rapport à un passé qui est difficile. On doit lâcher soit des émotions, des sentiments, une situation du passé pour s'alléger et aller vers cette réconciliation. Donc ça peut être
à l'intérieur d'une même situation. On peut très bien ici lâcher des peurs, lâcher des blessures dans une situation par exemple sentimentale, dans un couple, dans une relation, pour aller ici vers la réconciliation dans ce couple. On tourne le dos en tout cas à quelque chose. On tourne le dos à une situation émotionnelle qui était peut-être difficile pour essayer de trouver la paix, la sérénité. Alors, avec le Lenormand, on a vraiment cette énergie qui est là. On a certainement l'opportunité ici. La carte du bouquet suggère qu'il y a peut-être un élément extérieur, une invitation, une opportunité, une sortie, voilà, quelque chose, une proposition qui fait que vous allez ici prendre un nouveau départ, soit au sein d'une situation déjà existante, soit une nouvelle situation qui arriverait. Donc ici, on a le côté, avec la carte de la faux, de prendre une décision par rapport à son passé, la carte de la croix. On a vraiment ici pour moi une situation du passé, soit c'est une situation du passé qui va revenir, qui revient et qui vous oblige à travailler sur le fait de prendre un nouveau départ par rapport à cette situation. Donc là ça peut être... je sais pas, une nouvelle proposition qui vous oblige ici à vous dépasser, à faire un peu le bilan par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Alors, admettons, si c'est une proposition professionnelle, ça peut très bien ici être le moment de couper avec un ancien travail, par exemple. On voit que on a vraiment ici quelque chose qui arrive et qui vous fait prendre conscience qu'il y a un passé à abandonner, à tourner la page, et c'est bien le 6 d'épée qui en parle. D'accord? Donc, peut-être ici, la visite d'un ami, c'est possible pour certains, la visite de quelqu'un de confiance, peut-être tout simplement une proposition de quelqu'un de confiance qui viendrait ici, eh bien, remuer un petit peu ce que vous avez vécu et le chemin que vous avez parcouru, pour en analyser un petit peu le positif, le négatif, ce que vous devez garder, ce que vous devez lâcher. Et c'est vraiment ici la carte du jugement qui parle de ça. On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Alors évidemment, la carte de l'homme va parler de vous, de votre situation. Ça peut aussi parler d'un ami, d'un homme ami, voilà, de quelqu'un de masculin peut-être qui viendrait vous faire cette proposition. Mais on va voir. Mais en tout cas, ici, on sent que ça peut provoquer des conflits intérieurs, mais que il y a un apaisement. Avec la carte du lys, on a une sérénité peut-être retrouvée, ou c'est peut-être ici en rapport avec quelque chose d'officiel. Ça peut être une situation juridique, par exemple. Donc, on a ici peut-être l'aide de quelqu'un, un avocat, un juge, un médiateur, quelqu'un qui vient apporter un conseil par rapport à quelque chose du passé, peut-être par rapport à un divorce, c'est possible. Ici, on a peut-être cette configuration-là. En tout cas, on a cette opportunité de prendre un nouveau départ. Donc, des conseils peut-être de l'extérieur qui sont en rapport avec un problème juridique, avec un problème administratif aussi, peut-être. On a des nouvelles, d'accord avec la carte de la tour, effectivement, il y a ce côté administratif, ce côté juridique. Et on vous sent en conflit par rapport à ça. Alors soit ça peut être en rapport avec un conflit aussi juridique, hein, c'est possible. Mais on a des nouvelles qui vont, je pense, qu'ils vont trouver un accord, qui vont trouver ici une réconciliation, puisqu'on est dans la réconciliation. Si ça n'est pas un problème juridique, et ici on parle bien de votre intériorité et du fait d'apaiser une situation conflictuelle, grâce à une proposition extérieure. Donc, peut-être ici, ça peut être relationnel. On a ici le fait de couper avec des énergies du passé, soit couper avec une relation, couper avec une peur, couper avec une blessure, couper avec une expérience aussi, qui va permettre une mise en avant, qui va permettre de prendre un nouveau départ, d'accord, et certainement d'apaiser les conflits. Allez, on va les voir, on va recouvrir pour avoir peut-être un peu plus de détails. Alors, sur la faux, la faux, c'est le fait de prendre une décision, peut-être aussi de s'affirmer par rapport au passé, d'accord? Il peut y avoir aussi une rupture qui est en rapport avec le passé. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie de ménage un peu, hein, on fait la part des choses.
On essaye de peser le pour et le contre. Peut-être que c'est simplement pour garder le positif de notre passé, pour pouvoir avancer et garder que le positif. Ça peut être ça. Enfin, voilà, on a compris. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, ici, on a le jardin, l'enfant et le stress. Enfin, le stress, c'est pas le... Bon, c'est peut-être un lapsus révélateur, hein. C'est la carte des souris qui parle ici, peut-être d'angoisse, de stress, c'est possible, et d'une possible évolution vers l'apaisement. D'accord? Ici, grâce au fait de prendre une décision, grâce au fait peut-être de couper avec des énergies justement un peu négatives, de couper avec son passé. Ça permet ici peut-être d'apaiser la situation, en tout cas d'évoluer par rapport à ça. Il peut y avoir pour certains un stress concernant un enfant, peut-être concernant son évolution, concernant le bien-être de cet enfant, c'est possible. Il peut y avoir un stress et de devoir prendre une décision par rapport à ça. Ce qui me vient à l'esprit, par exemple, vous êtes dans une relation, dans un couple, et puis ben, vous avez décidé de divorcer. Et là, ici, il y a peut-être une inquiétude par rapport au bien-être des enfants. C'est possible. Ou de l'enfant s'il n'y en a qu'un. Voilà, donc il y a peut-être ici besoin de faire les choses, de prendre des décisions par rapport à ce passé pour le bien-être des enfants, d'accord? Si ça n'est pas par rapport à des enfants, c'est par rapport à votre propre évolution, votre propre bien-être évidemment. Alors sur la carte de la croix, on va voir ce que c'est que ce passé. La croix peut représenter aussi vos souffrances, peut représenter vos peurs, les blessures, hein, les blessures de l'âme, la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, voilà, de l'humiliation. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Et la cinquième, c'est l'injustice. Voilà, cherchez. Il y a bien une énergie toxique du passé. Hein, ici, avec la carte du serpent, il y a certainement quelque chose qui est difficile. Alors, on peut mettre ce que l'on veut derrière ce serpent. Hein, ça peut être des médisances dans le couple. Ça peut être une situation qui est malsaine, tout simplement, qui a rapport avec votre passé. Donc, ça peut être ici une situation du passé qui revient, ou peut-être qui est encore présente, et qui est toxique pour vous, d'accord? On va prendre plutôt le côté général, donc ça peut être ça, d'accord? On va voir un petit peu. Alors là, évidemment, on va parler automatiquement de blessures, on va parler forcément de peur que vous avez, de souffrances anciennes. Hein. Ça peut être par rapport à une façon d'avoir été éduqué, par exemple, à votre éducation. Hein. Ça peut être ce style de blessures. En tout cas, on voit ici qu'il y a des discussions qui sont un petit peu... Alors, je dirais que par rapport à ce passé, par rapport au fait peut-être de couper avec une énergie du passé, il y a certainement des discussions, il y a certainement un équilibre à retrouver et des choses avec la carte de l'encre à lâcher. Hein. Donc tout ce qui est négatif ici peut se lâcher, peut se, comme on dit, lâcher du lest, hein, c'est un petit peu ça, mais ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui est lourd à porter et que vous allez peut-être réussir à lâcher grâce à de la communication, grâce à des discussions. Ça peut être des discussions dans le cadre d'une relation, d'accord? Mais ça peut être aussi des discussions dans le cadre thérapeutique. Ici, on a la carte du chien avec la carte de l'homme. Ça peut être effectivement une discussion avec un coach, un psychologue, voilà, vous voyez. Hein. Mais ça peut être vraiment ici le côté thérapeutique. Et du coup, ça permet de lâcher les choses qui sont à l'intérieur de vous, qui font partie de vos souffrances, qui font partie de vos blessures. Alors évidemment, la carte de l'encre suggère le fait de quitter une situation. Et là, on est dans le 6 d'épée, donc ça peut très bien être une décision que vous prenez, la décision, par exemple, de divorcer. On va garder cette optique-là. La décision de vous éloigner avec la carte de l'encre pour pouvoir ici avancer vers un nouveau projet. Hein. Alors, sur la carte du cavalier,
Ouais, on a bien ça, hein, on a bien une mise en avant. La carte du cercueil suggère une transformation, suggère qu'on abandonne quelque chose, qu'on lâche quelque chose pour pouvoir le transformer en mieux, en réconciliation, puisqu'on a le 3 de coupe. Hein. Donc réconciliation, évidemment, avec vous-même. Alors, la carte du cercueil suggère qu'il y a peut-être effectivement des sacrifices à faire. Hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on va vers l'abondance. La carte des poissons, c'est l'abondance, c'est le mieux, c'est l'amélioration. Voilà. L'amélioration peut-être au niveau de la santé. Alors, c'est pas la santé, mais c'est le trèfle. Au niveau de votre mieux-être, au niveau du fait de vous aérer l'esprit, d'accord? Et vous avez cette opportunité, cette chance d'améliorer quelque chose ici, par peut-être une aide extérieure, c'est possible, peut-être par une proposition. Pour en revenir, par exemple, aux professionnels, parce que je sais que vous aimez bien les exemples, ça peut être ici le fait de lâcher un emploi. Donc, il peut y avoir effectivement le fait de couper avec un travail pour pouvoir aller vers une nouvelle proposition, quelque chose qui vient d'extérieur. On pourrait vous proposer un nouveau travail et là du coup effectivement il y a quelque chose qui arrive en tant qu'amélioration parce que ça va vous permettre de vous aérer l'esprit et c'est une belle proposition à mon avis. Alors la carte du cercueil suggère quand même qu'il y a peut-être des sacrifices, d'accord? Comme je dis à chaque fois, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, d'accord? Il y a aussi peut-être des choix à faire. Il y a en tout cas à prendre une décision par rapport à ça. Alors, sur cette proposition, on a de nouveau la carte de l'homme. Donc, il y a bien une proposition qui vient de l'extérieur, à mon avis. Une opportunité, d'accord, qui vous est présentée, peut-être par quelqu'un. Ça peut être une aide, hein, vraiment une aide extérieure ici. Hein. C'est en tout cas l'occasion de prendre un nouveau départ, d'accord? Bon, pour moi, il y a bien un contrat, d'accord? Il y a bien ici peut-être des signatures, il y a peut-être ici un dossier qui a rapport avec la situation du passé dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, soit, effectivement, si vous décidez de quitter votre travail, il peut y avoir des papiers à signer, une rupture conventionnelle, un licenciement, quelque chose comme ça. Licenciement, j'y crois pas trop, mais plutôt effectivement une décision de votre part de partir qui doit se manifester par une signature. Donc une démission, une rupture conventionnelle ou un licenciement pour inaptitude, quelque chose comme ça, c'est possible. En tout cas, on a cette officialisation, cette proposition, ce dossier qui... qui d'une part va vous permettre une amélioration, donc une réconciliation avec vous-même, parce qu'on a quand même la carte de l'ours qui peut, si l'homme vous représente, représenter votre force, d'accord, votre reprise de confiance en vous, mais ça peut aussi être quelqu'un d'officiel, quelqu'un qui va justement officialiser la décision que vous avez prise, d'accord? Pardon. Et là, je parle peut-être d'un juge, d'un avocat, de quelqu'un qui vienne officialiser justement la rupture. La rupture, s'il y a dans n'importe quel domaine. Hein. Alors, la carte des cigognes, ici. Donc, ce nouveau départ. On a la carte de la lune. La carte du cœur, oh là, oui. Alors ici, on parle bien d'un émotionnel qui serait pleinement satisfait. Là, on rejoint le roi de coupe parce qu'on a la carte de la lune, donc des émotions, d'accord, de votre intuition, de votre rêve avec la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est peut-être un rêve, un objectif, d'accord, quelque chose, un vœu que vous faites. Et la carte du cœur, c'est évidemment sentiment. Alors, c'est sentiment, les ressentis, quelque chose qui est prioritaire pour vous, d'accord. En tout cas, ici, on est bien dans ce nouveau départ émotionnel, cette réconciliation avec vous-même, peut-être cet alignement aussi, hein, pourquoi pas, avec ce que vous désirez le plus. Pour moi, il y a une sorte, avec la carte du chien, aussi une sorte de fidélité à vous-même, hein, avec ce qui vous représente, avec vos propres valeurs. Et c'est pour ça ici qu'on va parler de votre rêve, parce que vous allez avoir cette occasion au mois d'août, je pense,
de poursuivre en tout cas votre quête, votre chemin de vie, ou d'aller chercher votre rêve. D'accord? Alors, sur la carte du chien, on a les nuages, le fouet. Alors, le fouet ressort hein, par rapport à ici, vous voyez. Il y a ici, effectivement, alors je vais voir la troisième carte quand même, mais il y a des conflits intérieurs. Hein. On sent qu'il y a des doutes. Il y a peut-être un petit manque de confiance en soi par rapport à l'opportunité qui vous est proposée. Ça peut être, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? D'accord? Est-ce que je suis capable de le faire, de le réaliser? Je ne sais pas si les mois précédents, on n'avait pas déjà un petit peu cette énergie-là. Alors, il peut y avoir des conflits entre deux personnes, c'est possible. Hein, il peut y avoir beaucoup de doutes. Si c'est dans le cadre d'un divorce, par exemple, il peut y avoir des conflits et intérieurs et puis ensemble dans la relation hein, par rapport effectivement à la décision à prendre. Ça, c'est quelque chose qui vous met peut-être un petit peu sous tension quand même. Hein, voilà. Mais je pense que ça représente un petit peu, ça vous représente dans le sens où ben, vous pourriez douter du fait de partir. On a ici la carte du cavalier en dos de deck, donc il y a quand même ici une avancée, il y a quand même, on poursuit hein, ces efforts pour pouvoir changer les choses, mais oui, pour pouvoir tourner le dos à son passé, ouais. Retrouver une sorte de santé, hein, voilà, couper avec des énergies du passé qui sont négatives, mais en même temps, ça provoque quand même des conflits à l'intérieur. Donc, il y a peut-être ici une aide hein, concernant ces conflits d'ailleurs. Ça peut, et là, on va encore reparler de la thérapie. Hein. Donc, ça peut être par exemple entamer une thérapie de couple pour certains, pour ne pas passer par la case divorce, pour le bien-être des enfants. Vous voyez, ça peut être ça peut être cette optique-là. Je ne sais pas pourquoi ça revient, mais enfin bon, ça me revient dans la tête en tout cas. Et ou ça peut être ici gérer des conflits intérieurs, si c'est par exemple professionnel, savoir si vous quittez votre travail pour aller vers un autre, ça peut être ça aussi. Enfin, vous voyez, d'accord, il y a quand même ici une petite tension qui est rejointe par le stress d'ici, hein, une petite tension sur laquelle peut-être vous avez besoin de vous faire aider, c'est possible. Voilà, donc par un conseil, ça peut être un ami qui vient vous conseiller, ça peut être un thérapeute, quelqu'un d'extérieur hein, qui vienne vous apporter une aide pour apaiser un peu la situation. La situation s'apaise, on l'a vu ici, hein, de toute façon, on voit bien que sur les conflits, vous avez l'apaisement avec le lys. Hein. Donc que ce soit un apaisement officiel, par une signature de notaire, oui, pourquoi pas de notaire, d'avocat, de juge, dans le cadre d'un divorce, par exemple, ou d'une signature officielle dans le cadre d'une rupture de contrat, mais où ça peut être effectivement des conflits intérieurs qui vont de toute façon vers l'apaisement, hein, d'accord? Bon, on va aller voir le côté relationnel. Bon, alors au niveau relationnel, donc amoureux, hein, sentimental, ça peut être aussi relationnel, amical, familial, peu importe. Pourquoi pas aussi dans le professionnel, c'est vraiment général, d'accord? Prenez si ça résonne. En tout cas, on est dans cette même énergie. On est dans l'énergie de couper quelque chose, de couper avec ces blocages et de lâcher prise, de faire un deuil. Hein. Faire un deuil, c'est encore une fois la carte du jugement qui dit que bien vous lâchez quelque chose du passé qui peut donc dans ce cadre-là être un blocage intérieur. Vous lâchez quelque chose, vous coupez avec pour pouvoir ici aller vers plus de légèreté, plus d'amusement, d'accord? Alors amusement, sérénité, qu'est-ce qu'on a après? Transformation et réconciliation. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté réconciliation chez vous. Hein. Donc il y a vraiment ici le fait de se séparer, de lâcher prise, hein, de faire le deuil de tout ce que vous gardez au fond de vous qui est peut-être toxique pour pouvoir retrouver cette légèreté. Donc on a la carte du magicien qui stipule ici que vous avez les moyens de le faire. Vous avez les compétences, les qualités, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. C'est vous le magicien de votre vie ou la magicienne de votre vie. D'accord? Donc par le lâcher prise, par le fait de vous séparer, de couper avec quelque chose du passé qui vous bloque aujourd'hui,
eh bien, vous allez ici à retrouver une sorte de réconciliation. Alors, cette réconciliation, elle peut avoir lieu avec vous-même, on est d'accord, hein, c'est la réconciliation dans un premier temps avec vous, parce que vous coupez avec des énergies négatives, vous coupez avec des peurs, avec des blessures, pour pouvoir ici lâcher prise et retrouver une envie, beaucoup plus de légèreté, de sérénité, pour transformer la situation. On a la carte de la mort, hein, donc il faut bien, avec la carte de la mort ici, il faut bien fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc voilà, réconciliation avec vous-même, voilà, mais aussi peut-être ce qui va permettre de vous réconcilier, peut-être avec une personne, si ça résonne pour vous. Hein. Donc dans le cadre d'être célibataire, vous vous réconciliez d'abord avec vous-même pour pouvoir ici aller vous amuser, aller retrouver quelqu'un si c'est votre désir, enfin en tout cas vous retrouver avec vous-même. Si vous êtes en couple, on voit bien ici peut-être qu'il y a... alors peut-être un moment de séparation dans le couple, mais en tout cas ici quelque chose à couper dans votre relation pour pouvoir ici lâcher prise et retrouver une réconciliation dans le couple. Hein. Donc vous voyez, parce qu'on voit il y a la dualité, il y a des conflits encore une fois, c'est les mêmes cartes que le Normand hein, finalement. Et on retrouve le partage, on retrouve la réussite. Donc il y a bien quelque chose dans ce mois d'août sur lequel vous allez devoir trancher, vous allez devoir couper, soit avec des énergies qui sont personnelles, intérieures, qui sont plutôt négatives pour vous, qui vous empêchent d'avancer, soit avec une situation relationnelle dans ce cadre-là, ou une situation professionnelle dans le cadre plus général, mais on sent qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez trancher, vous devez prendre une décision pour pouvoir vous alléger et pouvoir ici être beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, pour avancer un peu différemment et beaucoup plus sereinement, beaucoup plus en accord avec les émotions qui vous animent. C'est comme ça que je l'entends, d'accord ? Ouais, et on a la carte de l'empereur hein, qui est pas loin, donc effectivement, il y a ce côté, je retrouve mon énergie, je retrouve ma place, hein, je retrouve ma place d'empereur pour pouvoir ici être en accord avec moi-même. Voilà, allez, on termine avec le petit conseil de fin pour votre mois d'août, avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir un petit peu le conseil. Allez, alors on parle des enfants ici. Alors, la carte des enfants me parle de plusieurs choses. Va me parler évidemment de votre évolution, d'accord? De fait de progresser dans une situation donnée. Mais ça me parle ici de retrouver votre âme d'enfant, d'aller écouter votre enfant intérieur. Alors, il y a certainement une situation qui a rapport avec les enfants. Pour certains d'entre vous, d'accord? Donc peut-être que, j'en parlais tout à l'heure, le bien-être des enfants vous fait agir d'une certaine façon, vous oblige à prendre une décision. Maintenant, ici, on prend soin avec les enfants, d'accord? On voit cet enfant et cet agneau, on prend soin. Donc, il y a ce côté-là qui concerne vraiment les enfants, mais le côté aussi de prendre soin de son enfant intérieur pour savoir vraiment ce que vous désirez, vous réconcilier avec vous-même, d'accord? Retrouvez votre innocence, retrouvez votre pureté. D'être honnête avec vous-même pour pouvoir identifier ce que vous souhaitez vraiment et aller dans la bonne direction. Voilà les béliers. Bon, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois d'août et puis passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis bon courage si vous reprenez. En attendant, prenez soin de vous et restez positif. À très vite.